coupable. Mais mon but ce matin, ce n'est pas d'amener une culpabilité, ce n'est pas ça. Mon but, c'est qu'on puisse découvrir Dieu. Qu'on puisse découvrir la fidélité de Dieu. Ce matin, nous allons contempler la fidélité absolue de Dieu. Nous verrons comment cette fidélité nous transforme à l'intérieur et nous découvrons comment cette transformation se vit concrètement dans le quotidien. Dieu est fidèle, toujours et pour toujours, je voudrais ajouter. Il est fidèle toujours et pour toujours. J'aime ce que l'apôtre Paul va mentionner dans 2 Timothée 2, 11 à 13. Et Paul va dire, il parle à Timothée, puis il lui dit, « Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. » Je ne sais pas si on saisit la puissance de cette déclaration. Même quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. C'est une fidélité qui défie notre logique. C'est une fidélité qui nous emmène à se poser mille et une questions qu'on n'a pas les réponses. Parce que c'est tellement illogique. Parce que quand on pense à nous, comment que nous on réagit quand que des personnes nous emmènent à vivre de l'infidélité ou qu'on est là, Mais Dieu n'agit pas comme ça. Une fidélité qui défie notre logique. Sa fidélité survit à nos doutes les plus profonds. Ce matin, je veux vous partager une histoire très personnelle pour moi. Je vous l'ai déjà racontée pour certaines personnes, que ça fait longtemps que vous connaissez cette histoire, mais c'est une histoire qui a marqué, c'est mon témoignage, c'est ma vie, donc j'ai le droit de la repartager plusieurs fois parce que c'est ma vie, c'est mon témoignage. Dieu m'appelle à partager mon témoignage. Avant que je devienne pasteur, avant que je rentre dans des fonctions au ministère et tout ça, alors que j'étais jeune, on a appris une nouvelle jeune que mon frère a été atteint du cancer. Et je n'étais pas encore dans le ministère. Mais je ressentais l'appel. J'avais déjà commencé à aller au collège biblique. J'avais déjà un appel sur ma vie. Je savais que Dieu voulait m'amener dans cette direction. J'en étais convaincu. Mais alors que mon frère a passé à travers ces 4 années où il s'est battu pour le cancer, mais à l'âge de 28 ans, il est décédé. Et ça a été une période extrêmement difficile pour moi. Sur le coup, les premières semaines, tout s'est bien passé. J'étais là, Dieu est là, puis tout ça, puis c'était comme, et c'était vrai. Je ressentais Dieu dans ce moment-là, dans ce moment de douleur et tout ça. Mais par la suite, quand l'ennui est venu me saisir, quand je commençais à m'ennuyer, quand je commençais à vivre mon deuil, l'ennemi a commencé à venir chanter des choses à mes oreilles. Commencé à m'amener, et ça m'a amené à douter ma foi, ça m'a amené à me re-questionner ma foi. J'ai commencé à me culpabiliser. Parce que j'étais là, je suis quelqu'un qui croit. Je crois que Dieu peut ressusciter les morts. Mais comment ça qu'il n'a pas ressuscité ton frère? Je me culpabilisais, je disais, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez jeûné, j'ai pas assez de foi. Si j'avais la foi d'un grain de sénévé, je pourrais bouger les montagnes. Mais mon frère était encore mort. Qu'est-ce que ça s'est produit? Mais j'ai commencé à arrêter de prier. J'ai commencé à m'éloigner graduellement. La frustration, la culpabilité. Des questions que je n'avais pas de réponse. Et je me suis tourné dans mon travail. Je travaillais des semaines de 70 heures et plus. Je travaillais toutes les fins de semaine, fait que ça réglait mon problème. Je n'étais pas obligé d'aller à l'église. Mais je me suis éloigné. Je me suis éloigné. Mais il y a 2 choses qui m'ont ramené. 2 choses qui m'ont ramené à lui. Sa fidélité envers moi.
fidélité envers moi. Même dans mon égarement, ma confusion, il continuait à frapper à la porte de mon cœur. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous n'avez jamais vécu ça. Votre vie chrétienne a toujours été droite, parfaite, pas la mienne. Mais dans cette saison-là de ma vie, une chose que je chantais quand même si moi je m'éloignais, je chantais que son esprit me rappelait. Je chantais qu'il frappait, puis c'était moi qui résistais. Il a fallu qu'à un moment donné, que je prenne des décisions. Parce que je voyais où ma vie s'enlignait, puis je savais que Dieu m'appelait toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une des autres raisons pourquoi que Dieu continuait à me parler, c'est que j'avais du monde en arrière de moi qui priait pour moi, et j'avais mon épouse, qu'elle restait fidèle. Elle a resté fidèle à Dieu tout le long. Tout le long que moi, je vivais cette saison-là, elle se réveillait le dimanche matin, puis elle prenait les enfants, puis elle les amenait à l'église. Elle a resté fidèle, elle embarquait avec mes parents. Puis elle a resté fidèle. Et sa fidélité était une source de témoignage pour ma vie. Sa fidélité envers Dieu m'a amené à redécouvrir la fidélité de Dieu. Voyez-vous comment que Dieu agit de façon extraordinaire? Et cela se produit à travers les Écritures. C'est exactement ce qu'Abraham a vécu lui aussi, le père de la foi. À un certain moment donné, il a même ri. Il a eu une promesse, puis la promesse était que tu allais avoir un fils, puis il est parti à rire. Dieu a-tu dit, « Hey, tu ris, c'est fini. » Abraham a appris, puis il a eu son fils plus tard avec Sarah. Voyez-vous, il était fidèle. Même quand nous, on n'est pas fidèles, il a été fidèle. Dieu a toujours été fidèle. Il le demeure toujours. Sa fidélité, la fidélité de Dieu ne dépend pas de la force de notre foi. Sa fidélité ne dépend pas de la force de notre foi. Sa fidélité résiste à nos échecs les plus graves. Peu importe qu'est-ce qu'on peut avoir commis, Dieu demeure fidèle. On a juste à penser à l'histoire à l'intérieur des Écritures de David. Moi, quand je lis l'histoire de David, puis je me mets à la place de Dieu, je ne réagis pas comme ça. Je ne réagis pas comme Dieu. Et c'est là que je réalise que je ne suis pas Dieu. Et je dis merci que je ne suis pas Dieu. Parce que quand je regarde l'histoire de David, pour moi, ce n'est pas l'homme au cœur de Dieu. Mais Dieu, il dit oui. Et c'est là que je dis, je dois apprendre. Il y a des choses que moi, je dois apprendre. C'est un signe que j'ai des choses à apprendre à travers cette histoire-là. Et là on comprend l'histoire de David, alors que lui, qui aimait Dieu, qui louait Dieu à un certain moment dans une saison de sa vie, il a commis l'adultère avec Bathsheba. Et il est allé encore plus loin. Il a fait tuer le mari de Bathsheba. C'est quand même fou, là. Et Dieu demeure fidèle. Est-ce qu'à travers cette situation, Dieu a utilisé cette situation-là pour le faire grandir, David? Oui. David a grandi à travers cela. David a grandi à travers cette situation-là. Et c'est cela qu'il fait avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu dans les dernières semaines, il y a eu une vidéo virale qui s'est passée. Moi, je l'ai appris alors que j'écoute le matin, comme je l'ai déjà dit dans le passé, j'aime ça écouter Salut Bonjour le matin, j'écoute mes nouvelles un peu. Et ça l'a passé, et c'est là que j'ai pris connaissance qu'il y avait cette vidéo virale qui s'est passée, cette histoire qui s'est passée je crois que c'était aux États-Unis, dans un concert de Coldplay. C'était une histoire vraiment tout à fait spéciale. Vous le savez, si vous avez déjà été dans des grands événements, comme au Centre Bell, voir une partie ou d'autres grands événements, à un certain moment donné, il y a toujours une caméra, ils appellent ça la kiss cam, la caméra du bec, on pourrait dire. Et c'est la caméra, celui qui s'occupe de la caméra, il spot dans la foule des couples. Puis là, il braque sur le couple, puis là, ils sont supposés de se donner un bec. Fait que là, tu as environ 60-70 000 personnes
qui sont là. Puis là, la caméra, la kiss cam se promène, puis là, elle arrive sur un couple, puis tu vois l'homme qui est en train d'enlacer la dame, puis là, ils sont en train de danser, tout le monde regarde, puis là, toute la foule sont là, ils sont comme « Ouais! » Et le couple, leur réaction, c'est qu'ils se séparent, puis ils se cachent. Et là, c'est comme « Ah! » Et le chanteur arrive, et il dit « Voici, soit qu'ils sont réellement gênés ou qui sont en adultère. » Et la réalité, il est en adultère. Cet homme était là, il est marié, mais pas avec la femme qui était là. Et cette femme-là, elle était mariée avec un autre homme, pas cet homme-là. Et ça a été dévoilé à travers le monde. Même à Salut Bonjour le matin. Qui en parlait à travers tout partout. C'était des employés. Lui, c'était le patron, elle, c'était la personne des ressources humaines. Lui a perdu son emploi. Elle a perdu son emploi. Perdu son couple. Perdu les amis. La compagnie a perdu plusieurs clients parce qu'on ne veut pas s'associer avec une compagnie comme ça. Tout perdu. Ce matin, quand moi je vois cette histoire-là, je suis capable de dire encore, puis je serais capable de voir cet homme-là, puis dire, tout le monde t'a abandonné. Mais il y a une personne qui ne t'a pas abandonné encore. Dieu. Dieu demeure fidèle avec toi. Dieu demeure fidèle. Peu importe tes circonstances, peu importe qu'est-ce que tu as vécu, Dieu demeure fidèle. La fidélité de Dieu ne dépend pas de notre performance morale. C'est pas ça. Sa fidélité traverse les saisons incompréhensibles. Sa fidélité est toujours là, même dans nos saisons où on ne peut pas comprendre. Il y a cette saison que, encore dans l'histoire de la parole, c'est pour ça que je veux vous encourager d'aller dans les Écritures, de lire la parole de Dieu, parce que c'est tellement enrichissant, parce qu'on voit la fidélité de Dieu à travers cela. Il y a une belle histoire que je veux vous encourager cette semaine. Si vous avez un petit devoir à faire, vous pouvez faire ce petit devoir. Lisez l'histoire de Ruth. 4 chapitres. 4 chapitres, c'est pas long. Ça va vous prendre même pas à la vitesse que moi je lis, qui est très, très, très lente. Je vous le dis, là, 4 chapitres, là, en 20 minutes, là, puis je suis généreux, là, c'est fini, là. Mais un coup, vous l'avez lu une fois, peut-être vous l'allez la relire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puisqu'à travers cette histoire, on voit la fidélité de Dieu. C'est une histoire de saison incompréhensible. Naomi, qui est la belle-mère de Ruth, va perdre son mari, perd ses fils. Elle, dans un pays étranger, elle va revenir. Naomi, qui était juive, qui décide de revenir en Israël, revient. Mais ses filles, ses belles-filles plutôt, n'étaient pas d'Israélites. Et Ruth décide de rester fidèle à Naomi. Alors que Naomi va l'encourager. Non, moi, je suis amère. Non, je ne suis pas ça, moi. Retourne dans ton pays, trouve-toi un homme. Et Ruth, malgré l'incompréhension, va rester fidèle. Et c'est un modèle pour nous. Que même à travers les saisons d'incompréhension, Dieu demeure fidèle. Et à travers cette histoire-là, on voit la fidélité de Dieu à travers toute l'histoire. Que même que ça va devenir dans la lignée, l'arrière-grand-mère de David. Ruth. C'est fou. La fidélité de Dieu. Même dans des saisons d'incompréhension. La fidélité de Dieu ne dépend pas de notre compréhension, mais de ses voies. La raison profonde de cette fidélité. Pourquoi Dieu est-il ainsi? Paul nous l'a dit. Car il ne peut se renier lui-même. Ce n'est pas de l'entêtement pour Dieu. C'est sa nature, c'est son caractère. Demander à Dieu d'être infidèle, c'est comme demander au feu de ne pas être chaud.
ou à l'eau de ne pas être mouillé. Ah, on a été mouillé ce matin, pour certains. C'est impossible. Le feu, c'est chaud. L'eau, c'est mouillé. Sa fidélité n'est pas une décision qu'il prend chaque matin en se levant. C'est qui il est. Il est fidèle. C'est sa fidélité. Sa fidélité est inébranlable. Elle est juste. Ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas juste de la théologie, c'est qui il est. Elle a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur. Si je continue à étudier plus que je regarde qui il est, puis que je me laisse imprégner de lui, je me laisse imprégner de son Esprit Saint, qu'est-ce qui va se produire à l'intérieur de moi? De plus en plus, de façon naturelle, je vais devenir fidèle. Sans vouloir dire, OK, je dois faire 15 étapes pour devenir fidèle. Non, non, juste à contempler la fidélité de Dieu. Sa fidélité va faire que je vais devenir de plus en plus fidèle. Sa fidélité envers moi me transforme. 1 Thessaloniciens 5, 24, et c'est Paul qui va dire, « Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui accomplira cela. » Hey, je vous vois si. Peut-être tu as été infidèle, je suis infidèle, nous sommes tous infidèles. Maintenant, j'aimerais ça te dire ce matin, tu n'as pas besoin d'essayer de trouver une théorie. Je veux te libérer de cela. Je veux juste que tu aies une chose à faire, contempler la fidélité de Dieu. Et plus que tu vas contempler la fidélité de Dieu, plus que tu vas voir que ça va devenir naturel à l'intérieur de toi. Ce n'est pas quelque chose qui va devenir forçant. Oui, il va toujours y avoir des combats, mais plus que je suis près de Dieu, plus je suis attaché à Dieu, plus que je suis comblé de lui, sa fidélité se transforme et transforme ma vie. Le miracle d'une transformation intérieure. Quand nous commençons vraiment à saisir sa fidélité et comment que sa fidélité est inconditionnelle, il y a quelque chose de profond qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de profond qui se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas juste, comme j'ai mentionné tantôt, une théorie. C'est une force transformatrice. Ça nous change. Elle libère mon cœur de la performance religieuse. Je n'ai pas à essayer. Je n'ai pas à essayer d'en faire plus. Tantôt, je vous mentionnais dans mon propre témoignage que l'ennemi essayait, tu n'as pas assez prié, tu n'as pas fait ça. Non, ça me libère. La fidélité de Dieu me libère de tout ça. Combien d'entre nous ont vécu cette course épuisante, prier plus pour être aimé davantage, servir plus pour mériter sa bénédiction, être parfait pour garder sa faveur? Sa fidélité nous libère de ça. Quand je réalise que sa fidélité ne dépend pas de ma performance, tout change. Je n'ai plus à gagner son amour, je l'ai déjà. Je n'ai pas plus à la mériter, j'ai sa grâce, elle est gratuite. Je n'ai plus à la prouver, ma valeur, il m'a déjà adopté. On le voit avec le fils prodigue, une autre belle histoire dans les Écritures. Le fils le rejette. Il veut un héritage. Il dit, y a-t-il quelque chose de plus ingrat d'aller voir son père avant qu'il meure, puis qu'il dit, « Hey, pa, en passant, là, tu commences à être vieux, là, je ne sais pas, mais ton héritage, parce que je le sais combien que tu as à la banque, je pourrais-tu avoir ma partie? » Puis le père le regarde, il dit, « OK, tu veux ça? Je te le donne. » Il part, il flaube l'argent. Puis après ça, il perd tout. Il perd tout. Il se retrouve, comme on dit, dans le trou, avec les cochons, à pire endroit. Puis là, il recommence à penser à son père. Puis même dans ses pensées, il est là, il dit, « OK, je vais retourner, puis je vais essayer de mériter. Je vais y arriver, puis je pense aux serviteurs, comment eux ils sont, puis je vais me mettre en une position de serviteur, puis que je vais mériter mes affaires, puis je vais y dire. » Puis le père arrive, il court. Quand le fils vient, vous lisez l'histoire, le fils va venir et c'est le père qui court vers le fils. Le fils commence à parler, le père l'arrête.
puis lui donne sa robe. Ça n'a pas rapport. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Elle me donne une sécurité inébranlable. C'est mon Père. Il n'y a rien de mieux que ça, c'est mon Père. Moi, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a cette relation. Je comprends qu'il y a des parents, des personnes ici, peut-être vous n'avez jamais connu votre père, vous n'avez pas une relation comme ça. Et puis même, ça peut être dur peut-être vous identifier à cela. Et ça, je le comprends. Mais je veux vous dire que le Père céleste est là. Et ça, c'est le meilleur Père. Je suis béni, par contre, de pouvoir dire que Colin, je suis donc fier de mon Père terrestre aussi. Qu'à travers toutes ces saisons, il a toujours tourné. Puis moi, c'est un modèle aussi. Mes parents, c'est un modèle de fidélité. Je sais qu'ils sont toujours là. Même quand moi, je ne les appelle pas. Je sais qu'ils sont toujours là. Ils sont fidèles. Un Père céleste, notre Père céleste est comme ça. Il est fidèle. Peu importe qu'est-ce que tu fais. On le dit toujours, parent un jour, parent toujours, fidèle. La fidélité me donne une sécurité inébranlable. Dans mon identité, dans mes relations. Ça m'en donne que je sais qui je suis. Et c'est ça qui est extraordinaire. La fidélité de Dieu. Dans mon identité. Quand les gens me critiquent, savez-vous quoi? Ça peut me blesser. Ça peut faire mal. Ça fait mal. Je ne dirais pas que c'est beau, c'est facile. Non, ça fait mal. Quand les gens nous parlent mal et sont durs avec nous, ça nous affecte. Mais ça ne m'ébranle pas à me poser la question sur mon Père céleste. Parce que je sais que c'est lui qui va me réconforter. Je sais qu'il va prendre là. Mais il sait qu'il me connaît. Il m'a créé. Et je peux continuer à avancer. Parce que lui, il va me continuer à me faire grandir. Lui, il va continuer. Fait que lui, je m'accroche à lui. Parce que c'est lui, mon créateur. Et je sais que lui, il va toujours être fidèle. Malgré mes échecs, malgré que des fois que je me condamne, malgré que des fois je vais vaciller, lui, il demeure fidèle. Quand les circonstances sont difficiles, je ne panique pas. Je sais qu'il est fidèle et que je peux toujours aller le voir. Sa fidélité m'emmène une sécurité. Une sécurité avec mes relations. Cette sécurité change aussi la façon dont j'aime les autres. Je n'ai plus besoin que les gens me valident constamment. Je peux aimer sans manipulation, donner sans calcul, pardonner sans condition, parce que mon réservoir d'amour est rempli par sa fidélité. C'est sa fidélité, sa grâce qui m'anime. Comme ça, je peux donner librement. Elle produit une réponse d'amour authentique. Non par obligation, non parce que je dois le faire, mais plutôt par gratitude. Il y a une différence énorme entre obéir par peur et répondre par la reconnaissance. Il y a une grande différence. Tu sais, il y a des fois, là, en tant que parents, là, soyons honnêtes, on veut que nos enfants puissent accomplir leurs tâches. Tu sais, on leur dit, on leur explique. Et on leur explique une fois. Puis on aimerait ça que ça soit comme ça, qu'ils répondent oui, parce qu'ils comprennent tout de suite. Mais vous le savez que ça prend du temps avant qu'ils comprennent. Parce que nous autres mêmes, on a de la difficulté à comprendre, soyons honnêtes. Hein? Des fois, moi, mes enfants, là, je les regarde et je dis « Oh, mais pourquoi tu es mon miroir? » Tu sais, c'est un reflet. Puis c'est pour ça qu'on se fâche. Puis là, tu dis « Je veux pas que tu sois comme moi. Je veux que tu sois meilleur que moi. » Puis là, je mets de la pression. Puis là, je peux te donner des coups, je peux frapper. Tu sais, il y a plein de façons de faire pour qu'il fasse. Puis là, bon, il l'a fait. Mais c'est ça vraiment le but? Qu'il ait fait la tâche ou qu'il saisisse pourquoi il l'a fait, puis là, après, il le fait par reconnaissance. Parce que quand c'est toujours par mérite, puis par force et tout ça, là, c'est toujours une question de
contrat. Moi, je dois faire ci, je dois faire ça. Puis si, non. C'est que, hey, il y a un besoin dans la maison, il y a de la vaisselle à faire. Et en passant, tu n'en salis. Ça serait bien que tu comprennes que tu salis de la vaisselle. Ça serait bien que tu prennes ta vaisselle et tu le mettes dans le lave-vaisselle. Peux-tu comprendre ça? Puis après ça, dire, ouais, ça prend du temps, mais il faut répéter. Mais voyez-vous, on ne veut pas que ça soit fait par obligation. Puis c'est ça que Dieu veut. Il veut une relation, non que il faut que je le fasse, je dois prier, je dois faire. Non. Il veut qu'on aille dans sa présence parce qu'on le veut. Pas à cause je sens que je suis obligé de prier 1 heure par jour. Mais je vais passer du temps dans sa présence. Et c'est ça, et c'est là la différence. Il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a démontré cet amour. Une fidélité qui naît en nous. On ne veut plus que ce soit je dois, c'est plus je veux. Je veux être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un devoir, mais c'est un plaisir d'être dans la présence de Dieu. Voyez-vous le changement de notre pensée. Ce n'est pas qu'il faut que je prie, sinon je n'aurai pas qu'est-ce que je pense que je devrais avoir. Mais j'ai hâte de passer du temps avec celui qui m'aime tant. Ça change notre façon de vivre. Ça change notre façon d'être. Ça change qui nous sommes à l'intérieur. Ça change, ça fait une révolution. Quand que ce n'est plus une question de faire, mais de vouloir. C'est juste que je veux être là. Et ça change tout. Et ça change ma pensée. Et alors que ça change ma pensée, ça change mes réactions, ça change mes attitudes, ça change mes habitudes. Et ça m'emmène à vivre cette transformation intérieure qui est guidée simplement parce que je suis en train de contempler sa présence et qui qu'il est et contempler sa fidélité envers moi. Et alors que je fais ça, c'est que j'apprends à refléter sa fidélité dans mon quotidien. J'apprends à refléter parce que ça devient immense, ça devient inné, ça devient quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose de forcé. Je deviens plus fidèle. Luc 16,10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et c'est Jésus qui parle. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Ce matin, je veux vous libérer puis de dire il faut que je fasse ci. Non. Soyons fidèles, contemplons la fidélité et laissons sa fidélité se manifester dans ma vie de façon très concrète, très pratique et que ça devienne inné à l'intérieur de nous. Cette fidélité, quand on étudie la parole de Dieu, comme on a vu, une des choses qu'on remarque, c'est que les paroles de Dieu sont toujours vraies. Fait que sa fidélité doit s'animer dans mes paroles. C'est pour ça que dans les Écritures, c'est dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et c'est pas facile, hein, ça? Mais comment que je peux le vivre? C'est ça. C'est d'avoir ça dans sa tête. Plus qu'on contemple Dieu, plus que ça devient inné à l'intérieur de nous. Et il arrive des moments, des situations dans ta vie où que tu choisis. « Hey, j'ai dit ça, je vais le faire. » Les petites choses. On dit ça, on le dit souvent à nos enfants, mais il faut le mettre nous aussi en pratique. Alors moi, je le dis souvent à mes enfants. Hey, sois fidèle dans les petites choses, puis tu vas voir, tu n'auras plus de plus. Tu vas en avoir des plus grandes plus tard. C'est une belle parole. Mais en tant que parent, il faut être comme ça aussi. Que mon oui soit oui, que mon non soit non. C'est banal ce que je vais dire. Mais quand je dis à ma femme que je vais aller mettre les vidanges, je devrais aller mettre les vidanges. Aussi simple que ça. Des fois, c'est dans les petits détails comme ça qui fait que, ça a un impact. Puis qu'on commence avec des petits détails comme ça, puis qu'on bâtisse là-dessus. Sur nos promesses, quand je dis des promesses, qu'on les maintienne. Les promesses qu'on fait,
que ce soit toujours dans notre pensée. Quand je me suis marié devant mon épouse, devant mes amis, devant l'Église, et j'ai promis. Et cette promesse-là, pour moi, c'est la plus grande des promesses. La promesse avec Dieu, ma promesse que j'ai dit, Seigneur, je veux te louer, t'adorer toute ma vie, je veux te suivre, peu importe l'endroit que tu vas, je veux te suivre. Ça, c'est ma relation avec lui. Et après ça, avec ma femme. La promesse que celle-là, je ne peux pas. Celle-là, pour moi, dans ma tête, si je brise ça, je brise tout. C'est la promesse que pour moi qui sont là. Mais les paroles que j'ai déclarées devant mes amis, devant Dieu, ils sont importantes. Fidélité avec mon temps avec Dieu. On ne veut pas être dans le légalisme, mais on veut cultiver notre relation quand même. On ne veut pas commencer à mentionner « Ah, il faut que tu fasses ci. » Non, non. C'est juste que tu réalises l'amour de Dieu, tu dois y aller dans sa présence, avec sincérité et non quantité. Souvent, on dit qualité versus quantité. Moi, je te dis sincérité au-delà de la quantité. Et je crois, une des grandes raisons, puis on ne le mentionne pas souvent, pourquoi on a tant de difficultés d'aller dans la prière, c'est à cause qu'on a de la difficulté d'être sincère. On a de la difficulté d'être authentique dans nos prières. On est là, puis on peut avoir des fausses conceptions. « Ah, je dois être comme ci », puis de penser que je me sens, j'ai de la difficulté, puis de le dire. « Non, non, je ne devrais pas être comme ça. » Puis, non, non, Dieu ne veut pas que tu... Il veut juste que tu sois là, présent, que tu déverses ton cœur. Je ne file pas Dieu aujourd'hui. Je ne file pas Dieu aujourd'hui. Dans ma tête, ça ne roule pas. Seigneur, je ne comprends pas. J'ai une journée que je ne comprends pas. J'ai mal, j'ai telle douleur. Il y a telle personne qui me dit ça. Je le sais, Seigneur, je devrais penser, mais là, ce n'est pas ça que j'ai, Seigneur Dieu. Peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider, Seigneur? C'est ça, les prières. La prière, c'est de parler comme ça, avec simplicité. De dire, Seigneur, peux-tu m'aider? Il y a tel défi. À l'école, il est arrivé telle situation. Puis là, aujourd'hui, il y a tel ami qui me dit ça, qui m'a offert telle chose. Puis dans ma tête, ça ne roule pas. Je ne comprends pas. Dieu, peux-tu m'aider? Prier comme ça. C'est ça la prière. C'est, Seigneur, je déverse mon cœur dans la simplicité. Puis là, tu vas expérimenter la fidélité de Dieu. Tu vas voir que Dieu va te parler, que ce soit à travers les Écritures, à travers un ami. Dieu va utiliser, comme moi je vous ai mentionné, Dieu a utilisé la fidélité de mon épouse pour me parler. Dieu va utiliser une façon pour te communiquer, te parler à travers les Écritures, à travers un ami, puis il va répondre à tes prières. Que ta fidélité avec Dieu, tu veux passer du temps avec lui, parler authentique. On est appelé à parler authentique à Dieu, surtout avec lui. Puis je me suis toujours dit, à un coup que j'ai compris ça, ça a pris du temps. Mais quand je l'ai compris, que Dieu savait déjà tout, pourquoi résister? Pourquoi ne pas juste rentrer dans ma chambre de prière et dire, Dieu, tu le sais déjà, je vais juste te le dire. Je vais juste te le dire, tu le sais. Fait que, à quoi ça sert de faire semblant que tu ne le sais pas? Puis là, tu fais juste y parler comme ça, avec sincérité. Puis qui va faire que tu vas développer une intimité avec Dieu, qui va faire que tes temps de Dieu, tu vas voir, tu vas être là, tu vas te dire, wow, je ne comprends pas. Avant, j'avais de la difficulté à prendre 5 minutes, puis là, ça fait 1 heure que je suis là. Pas à cause que tu vas avoir forcé, c'est pas. Non, c'est juste quelque chose qui va se bâtir naturellement. Fidélité dans mes relations, être vraiment là quand je suis là. Hein? Des fois, là, ça vous est-il déjà arrivé d'être avec quelqu'un qui était avec vous, mais qui n'était pas là? Hein? C'est pas frustrant, ça? C'est oui, t'es là. Surtout les téléphones aujourd'hui, là. Tu sais, là, tu es en train de parler. Ah oui, une minute, il faut que je réponde. Là, puis là, ouais, c'est comme. Apprenons à être là quand on est là. Fidèle
dans mes relations, c'est de passer du vrai temps. Entendre les mots que les gens disent. C'est ça la fidélité. C'est ça la fidélité des relations. C'est de traverser les saisons difficiles ensemble. C'est ça la fidélité. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est deux personnes qui viennent s'unir devant Dieu, qui se promettent. Puis on dit qu'on va... il y a toute une symbolique. Aujourd'hui, les mariages se font un peu tout partout, mais quand tu fais le mariage à l'église, il devrait toujours, peu importe tu fais où ton mariage, mais quand tu viens, tu passes dans les allées, la réalité, c'est que tu viens à l'autel. Là, ce n'est pas H-O-T-E-L. Okay? C'est pas que tu viens. Tu vas à l'autel. A-U-T-E-L. Et c'est quoi ça? C'est les sacrifices. C'est que tu réalises que tu prends un chemin, je vais venir m'unir avec une personne, puis nous allons mourir. Je vais mourir à moi-même. Toi, tu es appelé à mourir à toi-même, puis on décide de faire vie ensemble. Puis là, on se promet fidélité, engagement dans mes relations, dans toutes les saisons. Pas juste quand tu m'apportes quelque chose de bien. Allô? Non, je suis fidèle dans toutes les saisons, les bonnes et les moins bonnes. Pourquoi je suis fidèle, même quand tu ne le mérites pas? Parce que mon Dieu est fidèle. Maintenant, je fais toujours comme je rouvre les guillemets, on va dire. Si vous êtes dans une relation présentement ou que vous vivez de l'abus, que vous vivez des moments où il y a de la violence physique, s'il vous plaît, vous pouvez quitter. Venez nous voir, on va vous rediriger. Mais sortez de ce moment-là. C'est malsain. Vous ne devez pas rester dans un endroit où que vous vous faites battre. S'il vous plaît, que ça soit clair. Vous sortez de ce lieu-là. Puis on laisse Dieu agir. Mais vous devez sortir de là. Je referme les guillemets. Dieu nous appelle à être fidèles. Dieu nous appelle dans la fidélité. Mais peu importe les saisons que tu vis, il y a la grâce de Dieu qui est là. Dans nos relations, dans nos couples, avec nos enfants. On a des saisons, des hauts et des bas avec nos enfants. Mais nous sommes appelés à rester fidèles parce que notre Père est fidèle. Et plus que je suis en train de contempler mon Père dans sa fidélité, plus que moi je deviens fidèle en retour. Je suis constant dans mon amour. Je m'investis. Je suis aussi fidèle dans mes finances. Ça m'emmène à vouloir aider les autres. Quand je contemple la fidélité puis comment que Dieu prend bien soin de moi, moi, je suis appelé à prendre bien soin des autres aussi. Alors que je ne mérite rien et que Dieu m'accorde, je suis appelé à bien gérer mes finances pour être capable de les redonner avec générosité. Quand que je relâche financièrement, je suis en train de démontrer la fidélité de Dieu. Quand je redonne à Dieu, quand je redonne aux autres, je suis en train de démontrer la fidélité de Dieu, que Dieu est fidèle avec moi, que j'ai mis ma confiance en lui, qu'il prend bien soin de moi et que je peux donner librement. Ce n'est plus une question, je dois donner 1 2 3 5 10 20 50 100 Non, c'est une question que je donne fidèlement selon le cœur de Dieu. Et quand je sais qu'est-ce que Dieu a donné, je suis appelé à donner. Je donne fidèlement. Je donne dans mon service avec excellence. Parce que lui, il a offert le meilleur service. Il a pris soin de nous. Il a pris soin de nous, il nous a lavé les pieds. Fait que mon service doit être bon. Il n'a pas juste nourri le ventre. Il dit, je vais vous nettoyer au complet le corps. Le service, il l'a fait avec excellence. Nous sommes appelés ce matin à contempler, puis dans ce concret,
ça va se refléter. J'aime cette citation de Michel Bisaillon dans son livre « Le leader à ses pieds ». Et Michel Bisaillon était notre surintendant aux Assemblées de la Pentecôte du Canada pour le district du Québec. Il a écrit un livre aux leaders et j'aime, et à l'intérieur du livre, il y a un petit chapitre sur la fidélité, puis il va mentionner ceci. La fidélité, c'est vivre par la foi. Ce qui signifie chercher Dieu et lui faire confiance, poursuivre l'appel qu'il nous a confié avec courage, persévérer dans l'espérance au milieu des moments difficiles. C'est se reposer en lui, imiter son caractère et s'appuyer sur ses promesses. La fidélité, c'est aussi être digne de confiance auprès des autres, tout comme Dieu est digne de confiance à notre égard. Digne de confiance. Comment que Dieu est digne de confiance à notre égard. Les choses de Dieu sont invisibles. Les choses de Dieu, le caractère de Dieu est invisible. Sa fidélité peut-être est invisible, mais il y a une réalité. Il y a une réalité que vous devez comprendre ce matin. Que ce que je vais semer, quand je sème la fidélité dans les choses invisibles, c'est bâtir un héritage pour les générations. Les choses invisibles qui comptent sont le caractère, les motifs, nos valeurs, le cœur, notre attitude. Ce matin, j'aimerais simplement dire que l'impact qu'on peut avoir alors qu'on laisse la fidélité de Dieu nous saisir. Quand on laisse la fidélité de Dieu nous saisir ce matin. Alors que nous terminons ce matin, j'aimerais simplement qu'on puisse réaliser que si on contemple la fidélité de Dieu, sa fidélité va venir faire un œuvre en nous. Elle va nous changer. Elle va nous transformer. Sa fidélité est pour toujours. Sa fidélité nous libère, nous transforme. Ça nous transforme au quotidien. Cette semaine, je vous appelle simplement à contempler sa fidélité, sa grâce, que vous puissiez simplement le laisser venir vous toucher et vous transformer. Et vous allez voir comment Dieu va faire son œuvre. Même, peu importe la situation où tu te retrouves, peu importe qu'est-ce que tu vis, même dans l'échec, et même si on n'est pas capable de faire qu'est-ce qu'on fait, savez-vous quoi? La fidélité demeure. La fidélité de Dieu demeure. Sa fidélité prend place dans nos vies. Et ce matin, je voudrais juste qu'on puisse le réaliser, que sa fidélité est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe ce que tu vis ce matin, que tu puisses prendre ce temps ce matin, alors que nous allons le louer et l'adorer, que tu puisses t'abandonner complètement ce matin et que tu puisses le laisser qu'il puisse te diriger ce matin. Et que nous sommes là ce matin aussi, si tu veux parler après, on est présent. Vous pouvez venir nous voir, ça va nous faire plaisir de parler avec toi. Que tu puisses venir nous voir et on va pouvoir simplement avoir un temps de connexion. Et on va pouvoir passer ces saisons ensemble dans cette fidélité. Alors que Laurent, ce matin, nous conduit dans la louange, qu'on puisse simplement s'abandonner à lui, parce qu'il est toujours fidèle.